Dans 10 ans, ces personnes pour lesquelles tu ne veux pas changer, ces personnes pour lesquelles tu ne veux pas évoluer, ces personnes devant lesquelles tu n'as pas envie de passer pour la personne qui prend trop sa vie au sérieux, vont regarder ta vie, vont te regarder droit dans les yeux et vont dire: «C'est bizarre, t'as pas trop de chance dans la vie, est-ce que tu veux que je t'aide?» Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux pour ta vie? Est-ce que tu veux vraiment, dans 10 ans, te réveiller et te rendre compte que pendant tout ce temps, tu auras rien accompli, tu n'auras rien fait, tu auras cette sensation constante de l'échec et de n'avoir jamais vécu dans ton plein potentiel? Moi, c'est pas ce que je veux pour toi. Moi, je veux que tu te réveilles et que cette vidéo soit un signe que tu dois prendre ta vie au sérieux. Commence à prendre ta vie au sérieux. Si tu veux vraiment faire un tri dans ton entourage et savoir qui est pour toi pour de vrai, qui a tes meilleurs intérêts à cœur pour de vrai, qui te soutient pour de vrai, commence à prendre ta vie au sérieux. Il y a rien de plus facile et il y a rien qui va éloigner plus de personnes que quand tu vas te concentrer sur tes propres objectifs, tu vas te focus et tu vas te dire: «Non, cette année, c'est l'année où je vais atteindre mon goal dans la fitness. C'est l'année où je vais vraiment devenir créatrice de contenu. C'est l'année où je vais lancer mon business pour de vrai.» Un truc aussi, c'est que souvent, on a tendance à se dire que on n'a pas les personnes qu'il faut autour de nous, on n'a pas le bon entourage. Mais la vérité, c'est que si toi, tu n'as jamais poursuivi tes rêves, si toi, tu n'as jamais fait preuve de discipline, tu n'as jamais vraiment pris ta vie au sérieux, sache que les personnes qui le font pour de vrai, qui considèrent leur vie comme un réel investissement et un projet, elles vont jamais rester proches de toi. Elles vont jamais s'aligner avec toi, elles vont jamais se rapprocher de toi parce que toi et elles, vous vivez pas la vie de la même manière, vous vivez pas la vie avec la même intensité et vous considérez pas votre vie avec la même importance. Donc forcément, si tu veux avoir un entourage de meilleure qualité, si tu veux vivre de manière générale mieux, il faut que tu prennes ta vie au sérieux. Il faut que tu réalises que c'est ta seule vie. T'en auras pas d'autres. T'auras pas une autre vie à louer. C'est pas un jeu vidéo. T'as pas d'autres opportunités. Et je fais cette vidéo pour toi, mais pour moi aussi. Et c'est pour ça que cette année, je vais aussi fort dans mes objectifs. C'est pour ça que cette année, je suis aussi dure avec moi-même parce que j'ai réalisé que c'était pour de vrai. C'était sérieux. C'est sérieux. Et j'ai pas envie de faire partie de ces personnes qui, à 40 ans, 30 ans, vont être aigries parce qu'elles auront l'impression qu'elles n'auront rien accompli dans leur vie. Mais effectivement, si tu réalises pas à quel point ta vie est importante, à quel point ta vie a de la valeur, à quel point tu peux apporter aux autres personnes, forcément, tu seras jamais sérieuse, forcément, tu prendras pas tes objectifs au sérieux et forcément, tu ne vivras pas une vie à son plein potentiel. Et forcément, tu finiras ta vie avec des remords et des regrets en te disant: si j'avais su, si j'avais su. Alors prends cette vidéo comme un signe et prends cette vidéo comme un tu sais maintenant. Tu sais maintenant que ta vie c'est pour de vrai, que ta vie c'est du sérieux et que tu peux pas te permettre de jouer, tu peux pas te permettre de continuer à ne pas être sérieuse, à ne pas avoir de la diligence, à ne pas avoir de la discipline. Et je te dis tout ça vraiment en tant qu'amie, parce que je considère et je sais ce que toi tu es. Et je vois un potentiel en toi que tu n'as pas l'impression de comprendre, que j'ai pas l'impression que tu comprennes, que j'ai pas l'impression que tu réalises. Si ton esprit arrive à te voir en train d'accomplir des choses que tu n'as pas pour l'instant, c'est que c'est possible. C'est que ton esprit arrive à conceptualiser une réalité où tu es meilleur, où tu es plus épanoui, où tu fais des choses qui sont beaucoup plus grandes que celles que tu fais maintenant. Le gap entre ces deux choses-là, c'est la discipline. Le gap entre ces deux réalités, ta réalité actuelle où tu n'es pas satisfaite et la réalité que tu veux atteindre, c'est un plan d'action qui est concis, qui est précis et que tu peux atteindre. Considère ta vie comme un projet, considère ta vie comme un business dans lequel tu dois investir. Et chaque année, tu dois avoir du profit. Chaque année, chaque action, chaque décision que tu prends doit te ramener quelque chose. Et ça veut dire que parfois, il va falloir prendre des décisions qui sont plus difficiles que d'autres. Il va falloir dire non, il va falloir sacrifier certaines choses, il va falloir changer tes priorités et il va falloir te remettre au centre. Ça ne fait pas de toi une personne égoïste, ça ne fait pas de toi une personne qui ne considère pas les autres, ça ne fait pas de toi une personne qui est égocentrée, ça ne fait pas de toi une personne pour les people pleasers, ça ne fait pas de toi une personne qui va décevoir les gens. Ça fait de toi une personne qui t'aime assez pour poursuivre tes propres objectifs et pour être la meilleure version de toi. Une chose que je dis souvent, c'est que tu ne peux pas continuer à remplir le verre des autres en ayant un verre à toi qui est vide et en oubliant que tu as soif. Donc, concrètement, ce que ça donne dans la vraie vie, c'est quoi? C'est que tu dois regarder ta vie, faire le bilan de tout ce qui ne te correspond pas actuellement et qui ne correspond pas à la version de toi que tu as dans ta tête. Tu as un vision board,
il n'est pas là pour rien. Si tu arrives à créer, tu arrives à sélectionner des images parmi des millions sur Pinterest ou sur Instagram et que tu arrives à choisir ces images précisément, c'est qu'elles te correspondent à toi et c'est que c'est une réalité que tu peux atteindre. Mais pour ça, il faut que tu prennes ta vie au sérieux. Pour ça, il faut que tu crées un plan d'action. Pour ça, il faut que tu te reconcentres sur toi et que tu te remettes au centre de tes priorités. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être présente pour les autres. Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner les autres. Ça ne veut pas dire que tu dois être complètement égoïste avec ton temps. Mais ça veut dire que dans le temps que tu as dans la journée, il faut que tes actions, au moins 20% de tes actions, puissent contribuer à l'amélioration de ta vie, à l'amélioration de ton quotidien, à l'amélioration de ta vie. Tu ne peux pas continuer à vivre ta vie en espérant et en faisant des efforts pour X ou Y raison, sans avoir un plan d'action et sans te dire ce que je fais m'affecte. Tout ce que tu fais ou tout ce que tu ne fais pas t'affecte. Il faut que tu le saches. Tout ce que tu ne fais pas, toutes les décisions que tu ne prends pas, toutes les choses que tu remets à demain t'affectent. C'est pas parce que tu ne fais rien que ça n'a pas d'impact sur ta vie. Toutes les choses que tu ne fais pas, ce sont des choses dont tu te prives. Toutes les décisions que tu ne prends pas pour toi, ce sont des décisions et ce sont des conséquences positives que tu es en train de supprimer de ta vie. Donc, réalise tout ça et commence à prendre ta vie au sérieux. Si tu as dit que tu allais faire du sport pour perdre du poids cette année, fais-le. Personne va te sauver. Personne va venir le faire à ta place et personne ne t'aimera assez ou autant que toi-même pour le faire. Donc, commence à vraiment prendre ta vie au sérieux et établis un plan. Dis-toi, pour les prochaines 12 semaines, voici mes 3 objectifs. Voici ce que je veux faire. Voici ce que je veux atteindre et voici la personne que je veux devenir. Ça va te demander du changement, ça va te demander des efforts, ça va te demander de la discipline, mais c'est nécessaire parce que ta vie est un projet qui est sérieux.